Honore ton père et ta mère. C'est très impératif à ce niveau. Il faut obéir à tes parents selon le Seigneur. Il faut respecter. Là, le respect, tout le monde doit avoir du respect pour ses parents. Même si tes parents ne sont pas des élus, même si tes parents, même si ce sont des sorciers que tu connais bien, même si ce sont dans l'occultisme, tu dois les respecter. Mais pas les obéir selon leur volonté, mais selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc tu dois te soumettre à eux selon la parole de Dieu. Si tu t'imposes de faire des choses que Dieu condamne, tu dois leur dire ouvertement que Dieu ne veut point du tout cela. Est-ce qu'on se comprend? Mais tes parents, tu dois obligatoirement les respecter, les honorer. Appeler son père par son nom. Il y a des enfants qui appellent leurs parents par leur nom. Est-ce que ça c'est un respect? Et c'est ce que peut-être tu fais. Et tu dis que tu es enfant de Dieu, hein, tu es enfant de Dieu. Honore ton père, honore ta mère. Tu l'appelles, il faut l'appeler papa, il faut l'appeler maman. Ne l'appelle pas par son nom. Donc, il faut vraiment avoir cela en tête. Mais il y a certains même qui donnent des surnoms même à leurs parents. Ça, c'est pas du tout bon. Tu surnommes tes parents. Il a fait ça, donc il est ça. Il a fait ça, donc son nom, tu lui as trouvé un nom. C'est pas bon. Est-ce que c'est ça honorer ses parents? Il y a des parents, il y a des enfants même, hein. Il y a des enfants qui donnent des noms. Ils sont même enfants, qui hein, peut-être parfois ils sont en face de leurs parents, mais c'est à leurs parents qui parlent, mais ils utilisent le nom d'une autre personne et le papa est là dans le vide, la maman est là dans le vide. Est-ce que ça c'est un respect? Est-ce que ça c'est un honneur? Il a peut-être d'insulter la maman, il a peut-être d'insulter le papa, mais il utilise le nom d'une autre personne. Ou peut-être il prend le nom de l'enfant, ou peut-être il fait, c'est comme s'il est en train d'insulter l'enfant, mais c'est sa maman ou son papa qui est en train d'insulter. Ça, c'est à éviter. C'est pas ça. Ça, si tu vis dans ces choses, tu n'es pas en train d'observer un commandeur, l'un des commandements de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui n'observe pas un seul commandement de Dieu devient transmetteur de tous les autres. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas s'il y a des questions posées sur ça. Oui. Oui. À quel niveau ça me dérange de faire l'obéissance là. Bon, dans le cas où c'est que telle chose est mauvaise, par exemple, la cigarette, ou soit des poissons un peu autres comme ça sur le marché, et que toi tu obéis à tes parents, bien sûr, et tu viens, tu sais que certaines choses là ne sont pas bien, ou l'alcool comme ça, n'est pas bien, quand tu prends ça. Et maintenant, ton père te dit que tu vas aller acheter payer de la cigarette. Ou bien il te dit que donc, tu mets un peu là, quand tu mets un peu là, il faut tirer un peu. Alors, il ne sais pas, parfois, quand tu prends de l'alcool qui vient du son, est-ce que tu contribues aussi à des mauvaises choses, à des idolâtries? Éphésiens 5, 11 dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc c'est de telles choses, il faut les condamner. Éphésiens 6, 1 à 4 et à 5, c'est bien précisé. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Le Seigneur condamne le tabac. Si tu dis, dis-lui que moi, je ne dois pas, et le Seigneur condamne cela, je ne peux pas contribuer à cela. Mais si c'est autre chose qu'il te demande de faire, fais avec joie. Si c'est des choses que Dieu n'a pas condamnées, fais avec joie. Peut-être qu'il te demande de construire sa maison, fais ça avec joie. Il te demande de laver ses habits, fais avec joie. De repasser ses habits, fais avec joie. Même si c'est ta maman qui te demande à toi, l'homme, de laver ses habits, est-ce qu'il y a une honte là?
ici, par exemple, aussi, l'on dit, comme disait Kabito, et il va te dire, la personne dit ça, non? Moi, un homme initié, qui est devenu homme, laver les habits de ma mère, il va dire ça, n'est-ce pas? Donc ça, il n'y a pas. Tu fais cela, tu es en train de vivre sur la malédiction. Dieu ne veut pas du tout cela. Tu ne bois pas, le seul condamne l'alcool. L'alcool dans la Bible, l'alcool ou le vin dans la Bible n'est pas Bible, n'est pas Diala. On a déjà vu ces choses. Et si le papa insiste et qu'il te demande de lui payer ça, dis-lui clairement, moi, le seul m'interdit de prendre ça. Si je ne vais pas te payer ça ou t'acheter ça, c'est que moi aussi je contribue à cela. Donc je ne peux pas payer, je ne peux pas te détruire par cela. Il faut lui dire clairement. Dis-lui que c'est pour son bien à lui-même, pour sa santé à lui-même. Donc il faut être clair avec la personne. Mais si à votre travail, fais avec joie. Il y a nos sœurs ici. C'est eux-mêmes qui cherchent des problèmes à la maison. Une sœur, peut-être qui dort le matin, qui dort la nuit, et il va dormir jusqu'à 12 heures d'abord, il sort de la maison. Alors que, même si la maman n'a pas cette décentralisation, mais tu peux sortir le matin, nettoyer la cour de la maison, laver les tasses, arranger des choses, préparer à manger, laver ses habits, ça, il y a certaines prescriptions là, c'est vous-même qui créez ça aussi, qui provoquez cela. C'est pas du tout bon. Donc, il y a parfois même certains qui disent même qu'ils sont déjà devenus des élus et qui ne doivent pas. Ils ne doivent plus travailler à la maison. Oui. Une personne qui dit qu'il est déjà élu et il ne travaille plus à la maison. Il ne fait plus la cuisine. Même si tes parents, tu expliques clairement à tes parents, telle chose, Dieu condamne. Mais s'ils ne veulent pas, pour eux seulement. Là, par exemple, je donne un exemple. Là, je parle du domaine de la cuisine. Ils ne mangent pas, toi tu ne manges pas les poissons impurs. Et ils t'ont amené des poissons impurs à préparer. Tu leur expliques qu'ils refusent. Et ils veulent en faire un problème. Mais tu leur prépares, tu verses tout ça là dans la tasse et tu leur donnes. Et toi, tu même c'est gombo, c'est pour vous, c'est la pluie. La pluie, même tu peux faire et manger. Ça, il n'y a pas de problème dans ça. Certaines prescriptions, c'est vous-même qui cherchez. Certains problèmes, c'est vous-même qui cherchez. Mais certaines choses qu'il faut être strict. On te demande d'aller dans une alimentation, payer des bières pour amener. Est-ce que tu vas accepter? Ou la personne te demande que voilà, qu'il faut amener, conduire cette femme-là derrière lui dans une auberge, tu vas faire ça? Ou il te demande d'aller cotiser une femme, ou un homme pour lui, ou pour elle. Est-ce que tu vas accepter? Donc il y a des choses auxquelles tu dois être catégorique. C'est bon? Mais certains, comme ils refusent pour sa santé à lui-même. Mais si la personne tient mordicus en tenant de faire le problème, tu es obligé. Si c'est le domaine de la cuisine, d'autres choses, tu peux lui faire ça. C'est bon? Voilà. Donc, honorons nos parents. C'est bon? Honorons nos parents. Il y a des enfants aujourd'hui qui parlent plus que leurs parents. Des grands bavards. Il y a des enfants qui se battent même avec leurs parents. Tu fais cela et tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? Tu insultes tes parents, tu les humilies, tu leur adresses ou peut-être tu leur dis des mots choquants, des paroles choquantes. Tu les insultes, querelle là, tu es là, waouh, tu cries. Non, ça il faut éviter cela. Si tu as vécu dans ces choses-là, il faut vraiment confesser. Parce que ça c'est une vie de malédiction. Dieu pouvait conduire tout cela. Éphésiens 6,
Dans Éphésiens 6, la Bible dit obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent, n'est-ce pas? Même dans Deutéronome, pardon, donc n'insulte pas tes parents et ne fais pas la gueule. Faire la gueule, vous connaissez, non? Il y a des enfants qui parlent à leurs parents jusqu'à pour frapper les muscles ou les trucs. Ils font, c'est comme si on dirait qu'ils sont en train de quereller avec une autre personne alors que c'est avec leurs parents. C'est à leurs parents qui parlent des mots, qu'ils adressent, qu'ils lancent des mots choquants. Non, Dieu ne se trouve pas dans cela. Il faut honorer tes parents. Les insulter, les humilier. Tu attends à ce que les gens soient là d'abord. Tu parles là pour l'humilier, pour les humilier. Non, non, non. Il faut te repentir. Dieu ne se trouve pas du tout dans cela. Dieu nous recommande plutôt à nous soumettre à eux. Mais pas selon leur volonté, mais selon la volonté du Seigneur, selon sa parole. Donc ce que Dieu ne veut pas, il ne faut pas faire. Mais ce que Dieu veut et qu'il te demande de faire, tu le fais. Tu es élu. Ton papa te demande d'aller labourer, d'aller sarcler son champ. Est-ce que tu vas refuser? Tu vas le faire avec joie, n'est-ce pas? C'est par ça là qui t'a élevé, jusqu'à ce que tu grandisses aujourd'hui. Et aujourd'hui tu dis, non, je suis déjà élevé, je ne fais plus faire cela. Non, ça c'est autre chose. On dit toujours, il y a un adage qui dit, même si tes parents sont mauvais, ils sont tes parents. C'est ça, n'est-ce pas? Même si tes parents sont mauvais, ils sont tes parents. Peut-être c'est dans leur mauvaise nature là, qui t'ont élevé jusqu'à ce que tu grandisses. Mais si toi, peut-être c'est le Seigneur qui a compassion, qui a pitié, qui t'a fait grâce de le connaître pour marcher avec lui. Mais si et seulement si le Seigneur ne t'accordait pas cette grâce, peut-être tu allais être pire encore que. Donc ne les néglige pas. Il faut vraiment avoir de la douceur envers eux. Il faut avoir de la douceur, parler avec respect, avec honneur. Et tout en les évangélisant au fur et à mesure. Ah, il y a des gens qui forcent, qui imposent à leurs parents d'accepter le message de sanctification. Tout le moment, toi la sœur, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on évangélise? Aïe. On ne force pas les parents d'accepter le message de sanctification. Dieu évangélise dans la douceur. Le Seigneur Jésus-Christ, toujours, c'est dans la douceur qu'il a évangélisé. Il ne faut pas gronder tes parents. Il ne faut pas leur mettre à embargo des trucs. Non, il faut qu'on dise faire ça. Ce sont tes parents. Donc il faut faire avec douceur. Et ça, qui va nous lire 1 Pierre, le verset 1. 1 Pierre 3, non? 1 Pierre 2, 12. Qui va nous dire ça? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je veux qu'un homme élève la voix pour nous lire ça aussi. Voilà, je demande à Nathan. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est bon? Qui a compris ces versets? Qui a compris quoi? Là pour partager avec nous. Alliance, après hashtag. Moi, j'ai compris qu'il faut évangéliser les païens par nos comportements. Par nos comportements. Hashtag. Par nos comportements. Qu'ils sachent que nous sommes des enfants de Dieu parmi eux. Voilà. Aaron. Il faut évangéliser les parents selon l'humilité. Zacharie.
Il faut évangéliser dans la douceur et dans le comportement. Lorsque ces gens-là acceptent le Seigneur, ils vont glorifier Dieu. Ah, ce que je les faisais, il était comme ça, il était comme ça. Même s'ils sont persécutés, ils vont prendre l'exemple de ce que Dieu a fait. Le frère qui est derrière Aaron. Ça, le frère Lévi. Lévi, ah, Lévi, comment? J'ai vu dans ce passage-là, pour évangéliser tes parents, il faut que tu les ramènes avec des rapproches bibliques. Donc, tu les rapproches avec des rapproches bibliques pour qu'eux-mêmes, si ce n'est pas des références, eux-mêmes ils n'auront pas beaucoup de problèmes sur toi. Parce qu'il y en a écrit. Fabrice, c'est Fabrice. Que, par exemple, si nous vivons dans la douceur, si quand on partage la parole de Dieu, il y a des gens qui vont porter des fautes, ils vont raconter des bêtises, mais par nos comportements, les gens vont dire que c'est réellement ce sont ces personnes-là. Ils vont dire que ces personnes, je les vois, ils sont calmes, mais comment se fait-il que les gens racontent quelque chose sur eux? Donc ces personnes vont venir maintenant auprès de vous pouvez demander est-ce que vraiment c'est ça? Pour ça qu'ils vont avoir des faux témoignages, mais à travers le comportement, ils vont voir qu'il n'y a rien qui cadre cela. Voilà. Oui. Il y a plein de frères là-bas. Moi, j'ai compris dans le sens où les grandes personnes, encore nos parents, j'ai compris dans le sens où nos parents ou encore ceux qui sont le membre de leur famille qui n'ont pas encore accepté le message de sanctification. Le Seigneur veut qu'on se comporte bien envers eux. Quelles que soient les calomnies, quel que soit ce qu'ils nous disent, toujours que nous soyons humbles. Et le jour où eux-mêmes deviendront des élus, ils vont glorifier le Seigneur. Ah, le frère là-bas. Moi, c'est la manière de réagir dans la douceur. Il faut réagir avec la douceur. Et là, ça peut aussi amener à Voilà. Le fait de dire, moi là, c'est un message tentation, ça c'est rien. Moi là, je suis un élu, ça c'est rien. C'est bon? Mais ce qui prouve véritablement que tu es élu, c'est ta vie. Peut-être avant ta maman te connaissait comme une personne collereuse. Tu avais accepté le message de tentation, c'est bon. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, 2, la colère n'a pas du tout disparu. Est-ce que ça va l'évangéliser? Quand tu dis, hé, pourquoi? Hé, pourquoi? Il dit, toi aussi. Est-ce qu'il y a un changement? Non. Et là, est-ce qu'il va croire que c'est le vrai Dieu que tu es en train de suivre? La grande évangélisation, c'est par la vie de la personne elle-même. C'est la vie que tu as, que tu partages avec les gens. C'est cette vie que tu as, que tu partages avec les gens. Tu es voleur. Les gens te connaissent comme un voleur. Tu n'étais pas repenti. Tu demandes aux gens de ne pas voler. Est-ce qu'il va te prendre au sérieux? Il y a un problème, n'est-ce pas? Tu es un menteur. Tu demandes aux gens de ne pas mentir. Il y a un problème, n'est-ce pas? Tu es un adultère. Tu demandes aux gens de ne pas commettre l'adultère. Il y a un problème, non? Terrible problème. Peut-être tu es dans l'occultisme, tu es sorcier, tu demandes aux sorciers de quitter la sorcellerie. Ou tu es sorcier, tu demandes aux sorciers de venir à toi pour que tu les délivres. Ça, il y a un problème, non? Donc, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Donc, par ta vie même là, tu évangélises. Peut-être avant tu parlais beaucoup.
Mais quand après les gens remarquent que toi tu ne parles pas, tu ne parles plus comme avant. Avant tu étais colérique, tu énerves les gens. Tes paroles, tes comportements mettent les gens en colère. Mais après les gens remarquent que non, tu as changé complètement. Tu es très colérique, mais après les gens trouvaient que c'est déjà parti. Il faut commencer par là, s'interroger. Et au fur et à mesure, quand tu partages la parole de Dieu avec eux, ils vont dire, si c'est Dieu qui t'a enlevé ça, moi aussi je viendrai à ce Dieu pour qu'il m'ôte mes problèmes aussi, n'est-ce pas? Mais pour certains, c'est autre chose. Et là, il y a un grand problème. Donc, il faut évangéliser par ta propre vie. C'est pour ça que c'est très important. Dieu, la Bible nous a toujours recommandé d'être saint comme Dieu. Et c'est la vie que tu as, que tu partages avec les autres. Mais si tu n'as pas la vie que tu veux partager, tu veux que les gens se répandent pour leur salut, là, c'est très grave. C'est pour ça, non, c'est clair. Si tu suis, peut-être ceux-là qui se trouvent dans des temples dont les responsables ne sont pas sauvés, dont la terre n'est pas sauvée. Ces gens sont aussi tous ne seront pas sauvés. Je vous ai donné un exemple. Un pasteur a clairement dit que lui, il est démon. Il sait qu'il ne sera pas sauvé. C'est pour ça qu'il veut lui en train de nous combattre en faisant tout pour que les autres aussi ne soient pas sauvés. Comment lui? Ça, il a dit alors, Dieu rencontre les gens ont dit, vous croyez que des humains normaux, un humain normal, qui après avoir écouté de tels propos, est-ce qu'il va rire? Sur le chat, il ramasse ses sourcils et il parle. C'est ça, c'est ça, n'est-ce pas? Sur le champ, il va partir. Un prêtre qu'on lui a demandé. C'est juste que, par rapport au point passé là, juste un témoin sur un élu qui m'a tellement édifié et que je voudrais, comme on arrivera, partager encore avec vous. Cet élu était casse-tête pour ses parents quand il n'avait pas encore accepté le message de sanctification. Il était dans une église où le pasteur de cette église, c'est son oncle maternel qui connaissait très bien sa mère. Et quand cet élu avait, cette personne avait accepté le message de sanctification, et dans la douceur comme ça, qu'il avait accepté le message de sanctification, sa maman, où il a quitté l'église de son frère, a commencé à observer le comportement de son fils. Au bout de 2, 3, 4 mois, il a complètement changé. Maintenant, son oncle pasteur s'est renseigné et il a trouvé que son neveu est avec les élus de Dieu. Il a réussi à ramasser les révélations et maintenant descendre à la maison pour trouver sa maman, convaincre sa maman que son neveu puisse se révéler parce que son neveu a pris un mauvais chemin. Sa maman a laissé le pasteur parler. Il a dit, il a fait plus de 3-4 ans chez vous. Je sais que tu es son oncle, tu es pasteur. Mais lui, il a changé, il a quitté chez toi, là, il est allé là-bas, là. Même pas 3 mois, son comportement a changé. Ça m'a fait moins de problèmes à la maison. Il dit, ça m'a fait moins de problèmes à la maison. Pour l'instant, même si moi, je ne peux pas le suivre, je l'encourage toujours à aller là-bas. Et malgré que la mère de cet élu n'est pas avec cet élu, mais cette mère est devenue le soutien de cet élu. Jusque-là. Simplement parce que cet élu a reçu une graine, cette graine a germé et maintenant ça a changé son comportement. À l'opposé, il y a un élu aussi qui a reçu le message de sanctification
et son comportement a changé. Alors que effectivement son comportement a changé, comme l'autre. Mais son papa a dit quoi? Et quand il était dans le monde, c'est presque tous les mois que son papa est convoqué au commissariat. Il fait les dégâts. Et son papa lui a clairement dit, moi je préfère que tu abandonnes ton église là. Et tu reprends ta vie que tu faisais là. C'est mieux que d'être dans ton église là. Je vous le donne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ta vie évangéliste. Peut-être tu es là. Il y a un sorcier qui est en train de t'étudier jusqu'à aujourd'hui. Et il se pose la question, qu'est-ce qui est changé véritablement en toi? Il est là, en train de t'observer. Même à la maison, il y a des gens qui t'observent. Les voisins même t'observent aussi. Lui là, tous les temps là, comme ça, tout le temps jeune, tout le temps, ceci, c'est ça. Il dit qu'il est élevé, il est en train de mener une sensation. Mais qu'est-ce qui a véritablement changé dans ça? Il y a des gens au quartier qui mettent des renseignements, des enquêtes même sur toi là. Mais toi, tu ne sais pas. Donc il faut que ta vie change. Si ta vie change, ta parole peut convaincre des gens. Ta parole, quand les gens étudient ta vie et trouvent véritablement que c'est conforme à la volonté, c'est conforme à la parole de Dieu. Automatiquement. Le jour où tu viendras, il y a certains là qui peut-être ont peur, ont honte de s'approcher de toi. Et ils veulent que ça soit toi qui fasses un pas vers eux. Le jour où le Seigneur décide et que tu viens vers la personne pour partager, automatiquement la personne dit que c'est vrai. Et il se lèvera pour te suivre. Peut-être, on donne un exemple. Avant, s'il y a un problème entre toi et ton père, vous faites face. Même bagarre même, vous êtes là. Et dans Élie, quand il y a un problème, vous faites face, bagarre même, tu es là aussi. Et après, tu viens au haut, peut-être tu viens trouver le voisin, si tu t'aimes, il veut que tu te répandes, qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Toi aussi, tu veux passer. Hein? Commence par toi-même. Là, il y a un problème, c'est. Amen. Par rapport à ça, je voulais donner un exemple qui donne de mauvaises images. Une était comme ça, l'ancienne de l'église, celle qui est avec lui là, elle a 5 enfants avec lui. Et il n'a même pas avancé un 5 ans sur elle, soit disant qu'il adopte. Mais il y a un jeune homme, ils ont soit des polices. Il y a un jeune homme là qui s'est vraiment connu avec une femme, avec une sœur au milieu d'eux, et il a mis ce jeune homme là sur discipline. Et le jeune homme qui m'a dit, mais toi, ta femme qui est là, qu'est-ce que tu as fait sur elle? Comme ça, je vous le donne en question. C'est bon? Donc il faut que ta vie évangélise. Il ne faut pas que ça soit ta bouche seulement qui évangélise, mais ta vie aussi. C'est bon? Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on avance à l'autre commandement. Oui. Lui parle sur lui. Il était dans il est même lorsqu'il était dans l'assemblée là, il est à l'église, s'il vient, il sort, il fait semblant de sortir là, il prend d'abord la cigarette et il et puis maintenant, le jour que les élus des Cars ont été persécutés, lui il s'est trouvé devant la boisson.
Maintenant, lorsqu'il était parti avec le Zéli en prison, les modernes vont dire, toi-même tu fais là. Même si tu entres là, tu vas repartir dans le cigarette et autres comme tu fais. Il dit maintenant, lui-même il dit tant qu'il ne fait pas ce qu'il faisait avant. Et quand il dit aux autres là, il comprend. Maintenant, si tu fais ça en cachette, ils te voient là, est-ce que quand tu vas dire là, ils ne vont pas t'écouter? Et nous les donnons. Voilà. Ça va? Oui. Votre nom c'est? C'est les saints. Ma question concernant le fait d'arriver. Et une fois dans notre village qui est tout près de nous là, il y a un chef de canton. Tu passes avec le bureau là, et ces serviteurs là qui sont là après pour t'attaquer, pour que tu marches avec le pied. Mais est-ce que ça là, c'est le fait d'adorer ou bien de respecter? C'est ça ma première question. Et la deuxième question, c'est fait honorer ton père et ta mère, tel comme mon papa. Par exemple, à chaque fois, nous les élus là, nous sommes pour faire la volonté de Dieu. Et une fois que maintenant nous sommes à l'église, on fait la volonté de Dieu. Et descendons, mais il faut que par une semaine, on fait 4 jours, 3 jours, 3 jours, 5 jours comme ça. Et eux, le père, ils sont là et aussi le chef là, sont là pour que Dieu les amène à l'intérieur. Maintenant, étant que Dieu a plein de titres, est-ce que tu peux sortir pour l'amener chez eux ou bien tu l'amènes chef du village. Les animaux. Ils sont pas mal. Ils sont en plein culte. Il y a des animaux qui vont aller à la maison. Est-ce qu'il peut sortir aller faire ça? Là, très tôt le matin, il faut arranger ça. Pour que quand tu commences déjà le culte. dans la soirée? Là, dans la soirée, si le culte finit au moins, là, si le culte finit. Parce que la Bible dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Dans Ecclésiaste 4, je crois verset 17, non? Tu vas nous lire ça. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Entre plutôt pour écouter que d'offrir des sacrifices. C'est ça, non? C'est Ecclésiaste 4, 17, non? Ou c'est Romain? C'est 4, 17, non? Voilà. Donc, quand tu entres dans la maison de Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu, jusqu'à pour faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Ce n'est pas y à sortir pour aller ça et là. Voilà le grand problème aussi chez beaucoup. C'est pour ça que moi, là, quand il y a quelque chose que j'aime beaucoup le processus de la vigile. Parce que quand le culte se tient ici, et ils aussi tiennent leur culte là-bas, alors que nous, on bénéficie des choses ici. Il y a un problème. Où il y a des gens qui, parmi eux ici, pendant le culte, vont sortir au moins 5 fois. Aller à la douche, retourner, aller à la douche, retourner, aller à la douche, retourner. Ils font des trucs là comme ça. Comment vous trouvez cela? Question? À confesser. Je confesse le péché. En péchant, je sortis plus de 2 fois pour aller contrôler les choses sur lesquelles je demande à Saint-Éternel et qui pousse ces liens dans ma vie. Alors, le Jésus, je confesse avec lui. Si vous connaissez ce déjà, vous pouvez apporter à ranger ici. Ou ce n'est pas encore fait. Donc il y a des gens ici qui pendant le culte de font dehors des va et vient.
à la touche, après ils reviennent. Après au double WC, ils reviennent. Après à la touche, ils reviennent. Après au double WC, ils reviennent. Et c'est toujours comme ça. Là, comment vous trouvez cela? Le Seigneur dit fais garde. Il faut vraiment faire attention quand tu entres dans la maison de Dieu.